Il m'aime, chapitre 9. Citation. L'idéal chrétien n'a pas été testé et trouvé défaillant. Il a été trouvé difficile et laissé non testé. Chesterton, J.K. Le Dieu que nous aimons craindre. Nous jouions à un jeu bizarre quand nous étions enfants. Nous nous amusions à nous rendre morts de peur juste pour le plaisir. Nous étions assis devant l'une de nos maisons, quand tout à coup l'un de nous montrait la rue en disant qu'il y avait un ravisseur qui venait dans notre direction. Nous faisions alors tous semblant d'avoir très peur. « Je ne rigole pas !» renchérissait le premier. « Je sais que je l'ai vu qui regardait dans notre direction. » Il continuait ainsi pendant un moment, et nous ne le croyions pas. Finalement, un autre se joignait au premier et nous montrait quelque chose qui était suspect. Le regard de quelqu'un qui marchait dans la rue, une voiture qui ralentissait en passant devant nous. Le jeu avait démarré. Tout le monde contribuait à l'histoire dans l'espoir de faire peur aux autres et de les faire déguerpir du porche de la maison. Le dernier à partir avait gagné. Mais nous étions jeunes et en général il n'en fallait pas beaucoup pour qu'à un moment donné la réalité soit déformée et que nous nous mettions à croire à nos histoires. Nous partions tous en courant dans la sécurité du sous-sol de la maison. Après un moment, nos peurs s'atténuaient et nous nous moquions de nous-mêmes, de nos craintes. Puis nous retournions dehors pour voir si nous pouvions voir encore d'autres kidnappeurs. Et le jeu recommençait. Ce n'était qu'un jeu, mais il nous faisait goûter à la puissance de la peur. Même si nous montions toute l'histoire nous-mêmes et que nous essayions de lui résister, elle avait gain de cause. Une force puissante. Avez-vous essayé d'aller au lit un soir avec une impression de peur planant sur vous? Vous avez alors connu sa puissance. Même s'il est possible de rationaliser la situation, la force de la peur s'impose et elle envahit comme une marée montante. Ceux qui doivent motiver des personnes savent que rien ne fonctionne mieux. Je le vois dans mon travail, où j'aide les écoles publiques à naviguer dans les eaux troubles où l'Église et l'État se rencontrent. Toutes les lettres des groupes de défense, qu'ils soient de gauche ou de droite, font appel uniquement à la crainte de ce que les autres font pour détruire l'Amérique qui nous tient à cœur. Ils ne connaissent rien de mieux pour que les gens leur envoient de l'argent ou donnent temps et énergie pour leur cause. La peur est partout présente de nos jours. C'est ce qui te fait partir au travail le matin, te fait verrouiller tes portes et fenêtres la nuit, et qui fait battre ton cœur quand un policier se positionne derrière ta voiture. Les publicistes l'utilisent, tout comme les amis et la famille quand ils veulent que tu fasses ce qu'ils pensent être le meilleur. Il y a tellement de choses à craindre. Nous avons peur de l'inconnu, nous avons peur de ne pas être reconnus, nous avons peur de ne pas avoir assez, nous avons peur de nous faire attraper, nous avons peur de ne pas épouser le bon conjoint. Nous avons peur des maladies mortelles ou débilitantes. Nous avons peur pour la sécurité de nos enfants. Nous avons peur de ce que les gens peuvent penser de nous. Nous avons peur du crime. Nous avons peur de perdre quelqu'un de proche. Nous avons peur de l'autorité. Nous avons peur de ne pas obtenir ce que nous désirons le plus. Nous avons peur de ce que les autres pourraient nous faire. Nous avons peur d'être rejetés. Nous avons peur de l'échec. Nous avons peur que l'on profite de nous. Nous avons peur d'être seuls. Nous avons peur de perdre notre travail. Nous avons peur que les autres découvrent que nous ne sommes pas qui nous semblons être. Nous avons peur que quelque chose d'horrible nous arrive. Nous avons peur de ne pas nous intégrer. Nous avons peur de la mort. Il n'y a donc pas de miracle si nous n'arrivons pas à dormir certaines nuits et si nous sommes assaillis par les symptômes du stress jusqu'à la dépression. La peur, la crainte sont si puissantes que presque toutes les institutions humaines les utilisent d'une manière ou d'une autre pour contrôler les gens. En proposant la bonne quantité de récompenses et de punitions, elles peuvent facilement exploiter les peurs des gens pour les inciter à faire ce qu'ils ne feraient jamais autrement. L'on pourrait conclure de manière simpliste que la crainte nous conduit toujours à faire des choses blessantes et destructrices. Mais ce n'est pas la vérité. La peur nous fait parfois prendre des décisions prudentes. La peur d'être pris peut nous empêcher de mal agir. La peur de perdre notre travail nous incitera à travailler plus dur que nous ne l'aurions fait autrement. Dans un monde déchu,
la peur est la seule manière de contrôler la société. Comme nous ne nous soucions que de notre propre intérêt, la peur des conséquences nuisibles est la base de toute loi et de toute autorité. Avant que Jésus ne meure à la croix, il n'y avait pas d'autre solution. Dieu lui-même a utilisé la crainte pour empêcher le péché de se répandre parmi son peuple. Citation. « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse », a écrit le psalmiste. Et nous arrivons à la conclusion regrettable que le problème n'est pas la crainte, mais l'objet de notre crainte. Craindre le Dieu saint, tout-puissant, plus que tout, mènera dans le droit chemin, c'est du moins ce que tout le monde semble croire. Et nous en arrivons à définir la crainte en termes ambivalents. La peur de ce que les autres pourraient penser peut nous conduire à de mauvais choix, mais craindre Dieu peut nous motiver pour être saints. Nous pensons que ce qui compte n'est pas ce que nous craignons, mais qui nous craignons. Gagner par la peur. Regardez l'histoire du christianisme. La crainte de Dieu et de ses jugements a été utilisée plus que n'importe quelle autre motivation pour garder le contrôle sur les fidèles. Il est acquis aujourd'hui que c'est le meilleur moyen de pousser les gens à suivre Dieu. La cathédrale Sainte-Cécile, à Albi, au sud de la France, est sur une colline qui surplombe la ville. Tout comme dans la chapelle Sixtine, à Rome, le plafond et les murs sont couverts de magnifiques peintures représentant des scènes bibliques. Toute l'histoire de la Bible a été peinte au plafond, sur un fond bleu brillant. Elle débute avec l'histoire d'Adam et se termine avec la description du jugement dernier. Là, derrière l'autel immense, ahurissante par ses dimensions, se trouve une des plus grandes peintures du monde. Elle mesure plus de 12 mètres de haut, sur plus de 9 mètres de large. L'original représentait Dieu sur son trône, au centre, qui séparait les brebis et les boucs. Ces derniers sont jetés dans les tourments de l'enfer, représentés par 7 panneaux constituant toute la largeur du bas de la composition. Chaque panneau compte 4 à 5 mètres de hauteur et représente le jugement qui s'abattra sur ceux qui ont commis les 7 péchés capitaux. Les avares, par exemple, sont représentés ligotés avec des démons qui leur versent de l'or fondu dans la bouche. Construite au XIVe siècle, cette scène décrit ce que ses commanditeurs voulaient que les fidèles aient en tête lorsqu'ils se réunissaient dans la cathédrale. Dieu est un juge terrifiant, et des choses terribles arriveront si l'enseignement donné n'est pas mis en pratique. Ce refrain s'est répété tout au long de l'histoire chrétienne, et on l'entend encore aujourd'hui. Dernièrement, nous faisions la queue, ma femme et moi, pour assister à un concert de Céline Dion, et nous avons été confrontés à des panneaux qui nous annonçaient notre embarquement imminent pour l'enfer. « Savoir que vous allez en enfer ne vous inquiète-t-il pas ?» cria quelqu'un à quelques pas de moi. « Repentez-vous, ou vous irez brûler en enfer pour toujours !» hurla un autre de l'autre côté. Je ne doute pas que ces personnes aient été bien intentionnées et qu'elles aient cru que c'était la meilleure manière de conduire les gens à Dieu. Cependant, il était évident que les auditeurs n'étaient guère convaincus. La plupart les ignoraient, il leur faisait grief d'imposer leur message à une audience captive. Tout au long de son histoire, le christianisme a été inséparable du jugement de Dieu. Les panneaux de la cathédrale d'Albi, le livre de Jonathan Edward Sinner, Dans les mains d'un Dieu en colère, ou encore l'invitation à recevoir Jésus parce que vous pourriez mourir ce soir et aller en enfer, sont basés sur la crainte. Et bien que cela se révèle efficace et pousse de nombreuses personnes à se décider pour Christ sur le champ, ce procédé a très rarement engendré passion pour Dieu et croissance spirituelle. N'est-il pas incroyable que l'argument irréfutable pour connaître Dieu soit celui de l'horreur de ne pas le faire ? Je ne vois pas ce genre de préoccupation dans le ministère de Jésus pour ceux qui le suivaient. Bien sûr, lui et les écrivains du Nouveau Testament nous ont mis en garde contre la capacité de destruction du péché et les conséquences qui attendent ceux qui négligeraient son offre de salut. Mais il n'a pas utilisé cette crainte pour amener les gens à le suivre. Son invitation était celle d'un Dieu qui aime totalement, et pour un royaume qui a bien plus de valeur que quoi que ce soit qu'ils aient pu connaître. Il n'a pas utilisé leur peur parce qu'il savait que la crainte, y compris leur crainte de Dieu, faisait partie du problème.
Bien qu'elle puisse être facilement manipulée pour obtenir une réponse limitée dans le temps, elle ne peut conduire à la plénitude de la gloire de son Père. Quand la crainte ne suffit pas. J'avais cru avoir manqué le retour du Seigneur, et pour un garçon de 12 ans cela pouvait être assez déstabilisant. À la suite d'un concours de circonstances, je n'avais pas reçu le message de mes parents qui me disaient de ne pas prendre le bus pour rentrer car ils viendraient me chercher à la sortie de l'école. Je pris donc le bus comme d'habitude. Mais ce jour-là, ce fut différent. Pour commencer, mes frères aînés qui prenaient tout le temps le bus avec moi n'étaient pas là. Quelques minutes plus tard, alors que nous arrivions à l'école primaire que fréquentait mon petit frère, ils n'étaient pas là non plus. Mais que se passait-il donc? Je me souvins aussitôt des mots que le pasteur avait prononcés le dimanche précédent. Il parlait de la deuxième venue de Christ et de 2 hommes dans un champ. L'un était pris, l'autre laissé pour affronter les tourments de la grande tribulation. S'il y a un seul péché que vous n'avez pas confessé quand le Seigneur reviendra, vous serez laissé. Il ne me fallut pas longtemps, assis seul dans ce bus, pour trouver une longue liste de choses qui auraient pu m'empêcher d'être pris. Le trajet en bus fut le plus long de ma vie. Arrivé à mon arrêt, je débordais d'imagination. J'étais sûr que j'avais loupé l'enlèvement. Je courus les 500 mètres du chemin, espérant contre toute attente qu'au moins un de mes parents serait à la maison. Mais il n'y avait personne. J'étais anéanti. Je priais, je pleurais, je me repentis, je suppliais Dieu de me prendre même un peu plus tard, mais sans résultat. J'étais terrifié par la tribulation à venir. Je savais qu'aller en enfer serait pire encore. Je décidai alors que je resterais fidèle à Dieu, peu importe ce que l'Antéchrist me ferait. Même si j'avais raté la première chance, je n'allais pas rater la deuxième. Dans l'arrogance de la jeunesse, je me préparai à affronter l'Antéchrist. 1 heure plus tard, mes parents arrivaient avec le reste de ma famille. Je n'avais pas manqué l'enlèvement. La nouvelle me soulagea, mais je ne voulais pas prendre le risque une deuxième fois. J'allais être le meilleur garçon de 12 ans que Dieu ait jamais connu. Et je le fus, pendant le mois suivant. Je vécus sans péché, autant que je me souvienne, en évitant toute tentation et en passant du temps chaque jour dans la prière et la lecture de la Bible. Mais cela ne dura pas. Alors que les jours passaient, mes craintes s'amenuisaient, et quelques mois plus tard, j'en étais au même point qu'au départ. Jésus savait que la crainte était comme une béquille pour quelqu'un qui a la jambe cassée, un remède temporaire. Elle peut être une motivation puissante sur le court terme, mais sans valeur dans la durée. Elle ne nous change pas. Elle ne fait que nous maîtriser tant que notre crainte peut être entretenue. C'est pour cette raison que les sermons sur le jugement de Dieu sont si fréquents dans la chrétienté. Ils nous confrontent à nos peurs de Dieu et cherchent à nous faire vivre de la manière dont nous savons que nous devons vivre. La repentance qui suit et nos résolutions de dédier nos vies à Christ nous font nous sentir à nouveau propres. De telles expériences nous aident à vivre mieux pendant un temps, mais seulement un temps. Tôt ou tard, la passion de tels moments diminue et le vieux moi refait surface, s'insinuant petit à petit dans nos vies. Nous nous retrouvons prisonniers des mêmes habitudes dont nous nous étions repentis, et le cycle recommence. La crainte n'a pas la capacité d'induire une transformation de toute une vie, mais seulement un changement momentané de notre comportement. Au lieu de nous inviter à entrer dans une relation avec le Dieu vivant, elle nous en éloigne à cause des sentiments d'inadéquation et des échecs répétés qu'elle produit. Jésus avait un bien meilleur moyen. Il voulait briser les liens de la crainte elle-même, y compris notre crainte de Dieu. Il connaissait une force bien plus puissante, qui ne passerait pas avec le temps, et qui nous inviterait à aller dans les profondeurs de la relation avec Dieu. Il ne voulait rien d'autre. Pourquoi le voudrions-nous? Citation. Ne crains point, petit troupeau, parce que votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Luc 12, 32. Pour ton parcours personnel. Repense à la première fois où tu as pris la décision de suivre Jésus.
Est-ce que tu l'as fait parce que tu as été bouleversé par son amour ou parce que tu avais peur du jugement? Quand tu penses aujourd'hui à Dieu qui te regarde chaque jour, est-ce un réconfort ou une terreur? La crainte de Dieu est-elle pour toi un moteur qui t'aide à ne pas pécher et à faire ce qu'il attend de toi? Et dans ce cas, cela a-t-il été efficace pour empêcher tout péché dans ta vie? Réfléchis à ces questions et demande à Dieu de te montrer comment la crainte t'a empêché de te sentir en sécurité en sa présence. Pour discuter en groupe. Premièrement, parmi la liste des peurs présentées plus haut dans ce chapitre, lesquelles pourraient nous être utiles? Lesquelles pourraient être nuisibles? Avec lesquelles vous battez-vous dans votre vie quotidienne? Deuxièmement, la crainte de Dieu vous a-t-elle aidé à éviter de faire certaines choses? Troisièmement, cela a-t-il été suffisant pour vous éviter complètement de pécher? Quatrièmement, racontez les moments où la crainte de Dieu a été très réelle pour vous. En quoi cette crainte a-t-elle affecté votre relation avec lui? Cinquièmement, priez les uns pour les autres par rapport à ce que vous venez de partager, demandant à Dieu de vous libérer de l'esclavage de la crainte.